Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'aventurier équipé. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à un petit kit d'essai, un petit kit de survie dans une gourde. C'est une petite idée qui m'a pris en regardant une vidéo américaine, pour rien vous cacher, et j'ai trouvé l'idée très très bonne, qu'il s'agisse de faire un petit kit compact comme ça, avec le fait de réfléchir surtout à qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans et qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin. Donc j'y ai réfléchi si, on va dire, on aurait un accident de voiture, si on aurait un problème en montagne, voilà, tout ce qui pourrait arriver, qui nous fixerait sur un point environ 12-24 heures grand maximum sur le site où on se trouve en attendant les secours. Donc c'est vraiment à court effet, c'est vraiment pour attendre les secours. On va pas survivre une éternité avec, c'est évident. Et de toute façon, par rapport à la compacité du truc, c'est sûr qu'on ira pas très très loin non plus. Mais je trouve l'idée très très bonne, je vous pousse à le faire chez vous parce que vraiment, on peut prendre beaucoup de choses dans un truc très compact et on peut l'avoir dans sa voiture, dans son coffre ou dans son sac à dos. Et c'est relativement efficace par rapport à la taille de l'emport. Donc on va l'ouvrir ensemble de suite et je vais vous montrer ce que j'ai pensé prendre pour équiper mon kit. Bon, soyons honnêtes, c'est rentré au chausse-pied à l'intérieur. Avant d'ouvrir, je voulais vous dire, c'est un kit qui vous coûtera sûrement, et surtout pas cher, parce que si vous faites un kit qui est trop cher, ça servira à rien. Et l'avantage de le faire pas cher, c'est que vous pouvez vous en mettre partout où ça pourrait être nécessaire. C'est un kit entre Wish et Decathlon qui doit coûter 20-25 euros, je pense. Donc la gourde est de chez Decathlon, avec un petit mousqueton dessus. Déjà, voilà, pour l'accrocher à un arbre par exemple, quand vous êtes sur le terrain. Donc ça sera en complément, si c'est en véhicule, d'une trousse de secours. D'accord. Donc on n'est pas non plus sur vraiment le truc ultime pour soigner des hémorragies, c'est vraiment plus pour faire un camping en survie, en secours. Donc en premier, je l'ai mis vraiment en premier lieu parce que c'est juste le truc, si tu le rentres, tu ne pourras plus jamais le ressortir de la gourde. Donc couverture de survie. Je pense que la réputation, hop, des couvertures de survie n'est plus à faire. Voilà, on peut faire une mini cabane, on peut faire se couvrir tout simplement, on peut récupérer de l'eau. Donc il y a une multitude de choses à faire avec une couverture de survie, donc c'est vraiment la base. Ça coûte 1 ou 2 euros, on en trouve aussi à Decathlon et dans les magasins de sport. Donc ça c'était vraiment le minimum à avoir. Ensuite, une mini barre énergétique, donc qui s'est fait bien plier en deux dans le truc. Uniquement pour combler si jamais on est un petit peu en manque de sucre, donc dans cette zone où on va attendre les secours, donc 12 heures, 24 heures. C'est sûr que vous n'allez pas faire un repas avec ça, mais ça vous tiendra un petit peu éveillé avec du sucre. Donc c'est une grande valeur nutritionnelle quand même. Ensuite, vous allez avoir, si ça va bien sortir, alors j'en ai mis pour combler, j'en ai plein dedans, des colliers, des rislants, toujours et encore des rislants. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est enrouler du scotch autour de la bouteille pour avoir du scotch si vous avez besoin. Donc, je vais sortir un petit peu tous les colliers qu'il y a à l'intérieur, ça m'aidera à sortir le reste. J'ai réussi à rentrer un petit bout de bâche. Hop. Petit bout de bâche qui me sert en randonnée souvent. Donc il y a deux particularités, un brillant, un camouflé. Voilà. Déjà, première fonction que je me sers à coup sûr en randonnée, surtout quand je fais de l'animalier, c'est que je m'assois dessus quand c'est humide. Comme ça m'évite déjà moi de me salir et de m'humidifier. Donc ça évite tout simplement d'être mouillé quand tu t'assois par terre. Tu peux le plier de plusieurs façons, voilà. Ensuite, ça peut éventuellement aussi protéger de l'eau si vous êtes dehors, votre portefeuille, votre téléphone portable. On peut le fermer dessus avec des colliers, le fermer et ça étanchifiera un petit peu la chose pour protéger votre matériel que vous pouvez avoir électronique éventuellement ou papier. Ça aura une autre fonction, je vous montre après, je la mets de côté. Dans la suite des choses, moi j'ai mon couvre-sèche, hop là, acheté à Decathlon. Voilà, donc qui est extensible un petit peu, qui va pouvoir vous permettre de faire plein de choses. Ça se met au cou, ça se met sur la tête, ça se met autour du cou pour dormir tout simplement s'il y a besoin. Vous protégez des moustiques aussi.
et il va nous servir pour la filtration de l'eau à venir. Donc ensuite, je vais avoir deux petits accessoires Wish indispensables. Donc il faut penser à se signaler et à s'éclairer. Donc dans cette optique là, j'ai une petite lampe Ultra Fire de chez Wish. Voilà. Elles sont hyper bien, elles ont une fonction zoomable dessus. Donc il va vous pouvoir d'avoir un faisceau large et un faisceau serré. Voilà. Il y a plusieurs modes dessus. Ultra légère, elle utilise une pile classique. Voilà, une pile A. Focus s'il te plaît. Voilà, une pile A classique. Voilà, tout à fait normal. Donc vous pouvez trouver des piles facilement et elle vous tiendra la nuit sans problème. Elle a quand même une bonne autonomie pour ce que c'est. Et franchement nickel, elle coûte 2 € sur Wish. Donc franchement, il n'y a aucune raison de se priver. Cumulé avec un sifflet aussi acheté sur Wish. Un très très bon double sifflet qui fout un bordel pas possible. Je pense que vous savez tous hein, à quoi sert un sifflet. Au moins vous entendra de loin. Donc deux petits accessoires Wish. On en a pour moins de 5 € là. Et franchement c'est indispensable et ça peut faire des très bons kits de secours. Ensuite, j'ai mon Fire Steel. Donc j'ai pensé évidemment à faire du feu. Hop là. Bon, alors c'est absolument pas pratique à sortir. Donc vous le connaissez déjà, le petit Fire Steel avec le grattoir à l'intérieur. Voilà, vous avez trois éléments. Très pratique, très simple, très léger. Vous pouvez le caser partout. Et pareil, 1 € sur Wish. Il n'y a aucune raison de se priver. Voilà, donc dans la catégorie feu, on va avoir le Fire Steel. On a aussi un petit briquet. Alors j'aurais bien pris une boîte d'allumettes, mais ça rentre pas dans le goulot. Donc un briquet classique, simple et efficace. Parce qu'on ne sait pas tous faire du feu avec un Fire Steel. Hop, toujours des colliers qui sortent encore et encore. Si j'arrive à le sortir, le petit. Allez, viens mon grand. Voilà. Le couteau de chez Decathlon. Je sais pas du tout le nom. J'ai oublié depuis le temps. Qui est un très bon couteau. Je sais pas si mon focus se fait. Enfin, très bon couteau, on se comprend. Un couteau qui va coûter 13 € ou 15 € à mon souvenir. Qui a pas trop de jeu dans la lame et qui est plutôt solide, en tout cas pour le prix. Ça sert à rien de foutre un couteau à 50 balles ou 100 balles dedans, c'est un petit kit, d'accord, donc on va pas se prendre un gros truc. Lui fait le taf, il est simple, il est quand même assez robuste. Donc voilà, petit couteau que je recommande pour débuter si vous en avez pas, dans le rayon chasse, et pour moi il est assez sympathique, en tout cas pour le prix. Il a été quand même développé. Ensuite, des pastilles purificatrices d'eau, parce que la gourde elle est bien mais sans eau dedans, donc forcément il va falloir se démerder un petit peu pour en trouver. Une bande voilà, qui va vous permettre donc dans la catégorie blessure de vous soigner et dans la catégorie eau de filtrer l'eau. Donc là petit à petit mon kit tu vois il est en train de se mettre en place. Ensuite j'ai trouvé de la paracorde qui est de très bonne qualité, en tout cas pour le prix, il est mon bout, voilà. Voilà, tu vois les petits brins, voilà. Bonne paracorde. Alors qui est pas très jolie, mais pourquoi elle est pas très jolie? C'est parce que j'ai trouvé, elle a une particularité, c'est qu'elle est fluorescente. Achetée sur Wish, encore une fois. Écoute, elle fait super bien le boulot, elle est très belle dans la nuit, elle est bien fluorescente, il faut la laisser au soleil. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien, pour l'instant elle est neuve. Mais en tout cas je la trouve bien sympa, elle est quand même résistante, c'est la vraie paracorde. Donc ça peut toujours servir en vraie paracorde. Et elle est quand même stylée la nuit, donc pour l'instant je l'ai mis dans mon kit, je la trouve assez sympathique. Wow. Voilà, donc pour finir, encore des Riesling, des mouchoirs. Donc pareil, voilà. Des pleins de mouchoirs donc pour aller aux toilettes, pour une plaie, voilà, il y a quand même de quoi faire. Donc ensuite, maintenant que j'ai ma gourde mais qu'elle est vide, donc j'ai quand même, je te montrerai un joli petit truc. Donc en dernier j'ai mes pastilles. Donc ce que je vais faire, moi ce que je ferais en tout cas si j'avais besoin d'eau, je prendrais ma bâche et je la mettrais comme ça en entonnoir. Donc il faudrait évidemment la tenir ou la faire tenir
comme ça, tu vois, je pense que tu as compris l'idée. Et ensuite, je me servirai soit de mon sèche, soit du papier, soit de la bande pour faire des étages d'eau en fait qui va permettre de descendre et de filtrer l'eau. Si vous avez fait du feu entre temps, il sera très intéressant de récupérer le charbon pour avoir de la matière active et pouvoir le mettre entre les deux étages, ce qui vous permettra vraiment de filtrer l'eau. Vous allez avoir une eau quand même, si vous la prenez boueuse, qui va sortir assez claire à l'intérieur. On essaiera de le faire sur le terrain, encore une fois avec le confinement ça n'est pas possible aujourd'hui, mais je pense que ça doit fonctionner. Et si jamais à la fin l'eau elle sera quand même beaucoup plus claire, beaucoup plus consommable, vous pouvez toujours utiliser les pastilles d'eau à mettre dedans, et c'est de la javel, ça va tuer les bactéries qui restera, donc vous aurez une eau claire et une eau qui est quand même filtrée. Donc au moins pour survivre 12-24 heures, vous avez de l'eau, une petite barre énergétique, donc vous pourrez attendre les secours. Voilà. Je pense que c'est vraiment très intéressant de créer ce kit là, parce que ça pousse à réfléchir vraiment à ce qu'on pourrait avoir besoin. Chacun a ses besoins différents, chacun pense différemment. Et voilà, je vais vous faire une petite photo pour vous montrer tout ça, tout ce que j'ai mis, mais franchement c'est sympa. Et voilà, je vous conseille de le faire à la maison. Dites-moi en commentaire, envoyez-moi des photos de qu'est-ce que vous aurez fait, quel est éventuellement ce que j'ai oublié, ce qui pourrait être important. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Oublie pas de t'abonner, on est au début de la chaîne et petit à petit j'ai des nouveaux abonnés, donc ça fait plaisir. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et merci de me suivre. Et voilà, j'espère que la chaîne elle ira loin. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao!